Bonsoir, je vous salue dans le nom du Seigneur et je vous souhaite tous, vous êtes tous les bienvenus par la grâce de Dieu. Alors, partagez le live et mettez les cœurs. Je vois quelques personnes, j'attends. On va pas commencer tout de suite, le temps de donner l'occasion aux autres de se connecter. Oui, ma sœur Morgane, tu es toujours présente, que Dieu te bénisse. Comme j'ai pour habitude de dire, notre objectif, effectivement, c'est de permettre, n'est-ce pas, au plus grand nombre de connaître la foi chrétienne. Nous vivons dans des temps où la foi connaît beaucoup de déboires, beaucoup de débordements, beaucoup de confusion. Et lorsque la vérité est prêchée, beaucoup sont hésitants, ils n'arrivent pas à venir vers la vérité, à se donner à la vérité, à abandonner leur vie passée, à se convertir, mais plusieurs restent encore incrédules. Beaucoup ferment leur cœur, beaucoup refusent de se convertir, beaucoup refusent de se donner à la vérité. Mais il y a une raison à cela, c'est d'où la raison, n'est-ce pas, du thème de cet après-midi, ou du moins de ce soir. Alors, le témoignage du Saint-Esprit est-il différent de celui des apôtres et de Christ? Est-ce que le témoignage de Jésus, du moins du Saint-Esprit, est différent du témoignage qu'ont rendu les apôtres et le Christ? Parce que l'une des raisons aujourd'hui de l'existence des fausses doctrines, des fausses manifestations, des débordements, des scandales, du tripatouillage de l'enseignement de Jésus-Christ, c'est parce qu'aujourd'hui les gens ont tendance à s'appuyer sur l'esprit. Ils font beaucoup de choses, ils donnent des enseignements, ils ont des pratiques chrétiennes rocambolesques, j'ai envie de dire confuses, soi-disant que le Saint-Esprit était l'auteur de ces manifestations, l'auteur de ces enseignements. En d'autres termes, le Saint-Esprit est celui qui inspire ces hommes, ces femmes qui se font appeler pasteurs ou ces chrétiens aujourd'hui. Mais ce qu'on oublie, c'est que finalement, on va se retrouver en train de se soumettre à n'importe quel esprit. Et c'est ce que vit le christianisme aujourd'hui. C'est ce que nous voyons dans les dénominations aujourd'hui. C'est ce que nous voyons dans les églises. Les gens font des choses et ils ont des pratiques qu'ils cautionnent au nom de soi-disant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'aurait inspiré ceci. Le Saint-Esprit m'aurait demandé de faire cela. Mais c'est quoi le Saint-Esprit? Quand tu parles du Saint-Esprit, l'Esprit qui vient de Dieu, l'Esprit qui est saint, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais ce que c'est, l'Esprit de Dieu? Et nous vivons dans une confusion totale, dans l'amalgame total. Les gens sont retenus à la servitude, soi-disant, le Saint-Esprit a dit. On vous fait boire de l'huile, le Saint-Esprit a dit. J'ai vu même des vidéos où certaines personnes, certains pasteurs rasent les parties intimes des femmes, soi-disant inspirées du Saint-Esprit. J'ai vu d'autres récemment dans une vidéo où un pasteur demandait de mettre, comment on appelle ça, un handkerchief, un mouchoir sur la tête comme ça, assez fidèle. Soi-disant, c'est le Saint-Esprit qui aurait demandé de faire ça. On vous dit apportez un cadenas, apportez une clé, ce sera la clé de votre voiture. Le Saint-Esprit a dit. Ce Saint-Esprit-là qui vous parle, qui vous inspire, qui vous amène à pratiquer des choses, j'ai envie de dire des choses grotesques, des enseignements qui sortent des ténèbres, des enseignements qui ont pour fondement les ténèbres, qui ont pour fondement le diable. Mais on dit c'est le Saint-Esprit. J'ai envie de parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce que l'action, les mouvements, les œuvres de l'Esprit
ou encore le témoignage que le Saint-Esprit rend, ou le témoignage que le Saint-Esprit inspire, est-il différent du témoignage que les apôtres ont rendu? Deuxièmement, est-ce que le témoignage de l'Esprit, ou les œuvres de l'Esprit, ou les manifestations de l'Esprit, ces manifestations sont-elles supérieures, ou sont-elles différentes de la vérité? C'est tant de questions qu'on doit se poser. C'est tant de questions que tu dois te poser. Il y a beaucoup d'esprits dans le monde. Ne pensez pas que dans tous les esprits qui se manifestent dans ces églises, dans tes rêves, dans tes manifestations, ne pense pas que tout esprit vient de Dieu. Non. Tout esprit ne vient pas de Dieu. Nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. Tout esprit ne vient pas de Dieu. Nous allons aller étape par étape. Premièrement, le Saint-Esprit, c'est quoi? Comment reconnaître le Saint-Esprit ou son action? Quelle est l'œuvre? Quelle est la mission de l'Esprit? Quel est le travail de l'Esprit de Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Je suis en train de commencer maintenant. Quel est le travail de l'Esprit de Dieu? Comment reconnaîtras-tu que ce qui se passe dans ma vie en ce moment, les manifestations que j'ai en ce moment, ce que je ressens en ce moment, ce que j'expérimente en ce moment, vient de l'Esprit de Dieu? Parce que beaucoup veulent rattacher le Saint-Esprit ou l'action de Dieu, n'est-ce pas, à toute forme de miracle ou de manifestation surnaturelle dont ils sont les victimes. Non! Toutes les manifestations spirituelles, toutes les inspirations ne viennent pas de Dieu, ne viennent pas forcément du Saint-Esprit. Parce que vous aurez prononcé au nom de Jésus, voici que telle chose arrive. Ou bien vous aurez fait quelque chose et puis ça a donné un miracle. Vous vous direz, oh, le Saint-Esprit a agi. Mais attention, les gens se retrouvent en train d'adorer des démons. Ils se retrouvent sous l'influence des démons. Oui. Regardons dans l'Écriture, c'est que Jésus nous a enseigné sur ce que ferait le Saint-Esprit. Mettez les cœurs, d'accord? Partagez le live. C'est très important ce que je vais dire maintenant. Et si tu es conscient, si tu aimes ton âme, si tu aimes ta vie, en réalité, quand tu vas m'écouter, la seule chose que tu dois faire, c'est sortir de là où tu es, chercher à nous rencontrer. On va te montrer le chemin de la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Arrête de te laisser embobiner. Arrête de te laisser manipuler par des démons, par des esprits soi-disant venant de Dieu. Arrêtons d'utiliser le nom du Saint-Esprit pour toutes les hérésies, les fausses doctrines, les faux courants, les fausses manifestations que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées dites de réveil. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Jean chapitre 16, on va lire. Jésus parle de l'Esprit. Il dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, Jésus dit clairement que quand le Saint-Esprit viendrait, qu'est-ce qu'il devait faire? Il dit l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne peut pas conduire, quand l'Esprit se manifeste, il ne peut jamais conduire un chrétien, il ne peut jamais conduire quelqu'un à pratiquer des choses qui sont contraires à la vérité. Il faut bien reconnaître. Le Saint-Esprit, ce n'est pas toutes les manifestations que vous avez. Si l'Esprit se manifeste en vous, ou un esprit vous parle, si cet esprit vous conduit, ou il vous parle, il vous demande de faire des choses qui sont contraires à la vérité, sachez que ce n'est pas l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas au-dessus de la vérité. Le Saint-Esprit, le véritable Esprit qui a été envoyé par le Christ, il n'est pas au-dessus de la vérité. Il ne rend pas témoignage contre la vérité, mais il rend témoignage de la vérité. Jésus dit clairement, il ne parlera pas de lui-même. En fait, le Saint-Esprit ne vient pas avec un autre enseignement. Je suis en train de parler du travail de l'Esprit. L'Esprit ne donne pas un enseignement différent. L'Esprit n'a pas un enseignement différent de celui de Christ.
il dit que le Saint-Esprit, il dit, il prendra ce qui est en moi et vous le dira. Il ne parlera pas de lui-même. L'Esprit ne parle pas de lui-même. Il n'apporte pas un enseignement différent que Christ a déjà. C'est pourquoi Jésus dit clairement, il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il aura entendu quoi? La parole de Christ. En fait, le Saint-Esprit vient, il dit quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Donc, le ministère, sinon le travail de l'Esprit, c'était de, ou encore c'est de conduire les fidèles dans la vérité, c'est de maintenir dans la vérité que le Christ a annoncé. Simplement. Aujourd'hui, c'est pourquoi l'apôtre Jean a clairement dit, quand on parle du Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? Prenons 1 Jean, chapitre 5, le verset 6. Ensuite, je vais expliquer. 1 Jean 5. Le verset 6 dit quoi? Oh, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Mais est-ce que ce que l'Esprit t'a dit, est-ce que c'est conforme à la vérité? N'ajoutez pas foi à n'importe quel esprit. Regardez ce que l'Écriture dit, l'apôtre Jean, chapitre 5, verset 6. Il dit, c'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec le sang mais avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. C'est l'Esprit qui rend témoignage car l'Esprit est la vérité. Comment le Saint-Esprit rend... J'entends souvent les gens dire non, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit. Je sens que, en fait, j'ai eu une expérience. J'étais dans ma chambre, tu es une femme, tu vois les femmes d'aujourd'hui. J'étais dans ma chambre, Dieu m'a parlé, il m'a dit, ma fille, j'étais oint, tu seras révérende, tu seras pasteur. Le Saint-Esprit me convainc, je sens une conviction dans mon cœur. C'est une fausse conviction. Le Saint-Esprit convainc par quoi? Par la vérité. C'est tout. L'Écriture, Jean dit clairement que, il dit que l'Esprit rend témoignage. Parce que l'Esprit, c'est la vérité. Donc, si le Saint-Esprit te conduit, te pousse à pratiquer quelque chose, ça veut dire que cette chose doit forcément être conforme à la vérité. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas t'appeler, toi qui es une femme, à devenir pasteur. Si tu entends une voix, cette voix te dit, ma fille, maintenant tu seras pasteur, je te vois un pasteur, prie pour les malades, impose les mains. Sache que l'Esprit qui t'a parlé n'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est le diable. Parce que le Saint-Esprit n'a pas un enseignement différent, ne vient pas avec une inspiration différente que ce qu'est la vérité. Il viendra dire les choses qu'il a entendues. Donc quand l'Esprit vient, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le travail de l'Esprit, c'est de conduire les gens dans la vérité, pas les éloigner de la vérité. Oh, la vérité, elle est où? C'est ce qui est écrit par les apôtres. L'Esprit ne peut pas te conduire à pratiquer autre chose. Si c'est le cas, ça veut dire que l'Esprit qui te conduit n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est que c'est simple. Nous voyons aujourd'hui des choses. Des gens, on voit des gens qui vendent l'huile, ils boivent l'huile au nom du Saint-Esprit. Regardez même ces manifestations aujourd'hui. Vous allez peut-être être choqués. Dans les églises, quand vous rentrez, quand vous voyez, ils prennent leur veste, ou bien ils prennent un mouchoir, ils font comme ça, vous, les gens tombent. Boum. Les pères, les mères de famille commencent à tomber, s'enrouler par terre. Boum. Les jupes se soulèvent. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, j'ai envie de le poser un peu. Dites-moi. Quand vous dites que c'est le Saint-Esprit qui fait tomber les gens, en réalité, hein, si l'Esprit, la puissance de Dieu agit dans la vie de quelqu'un et il tombe, il s'enroule, c'est qu'il est possédé. Il a un démon, lui. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir dans le corps d'un chrétien, le faire tomber, l'enrouler, le faire enrouler, tout enrouler. Vous avez vu cette manifestation où, quand les apôtres se réunissaient, quand les disciples se réunissaient dans leurs assemblées, est-ce que vous avez vu un endroit où les disciples se rassemblaient, le Saint-Esprit agissait? Est-ce que vous avez entendu que les gens s'enroulaient, ils tombaient? Où est-ce que vous avez vu ça? Ça n'existe nulle part. Oui, je vois Jean Bosco qui veut participer à... Oui, je peux te laisser entrer, il n'y a pas de problème. Où est-ce que vous avez vu cette manifestation? Quand l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, là déclare que les disciples se mirent à parler comment? En langue. Mais personne n'est tombé. Le Saint-Esprit ne vient pas faire tomber les chrétiens. Au moins que vous soyez païens, remplis de démons en vous. C'est là que vous allez vous retrouver à tomber, à crier, machin. D'autres même se mettent à rire. Tout ça, ça devient... L'Esprit ne peut pas faire ces choses dans la vie d'un croyant. Parce que ces manifestations sont contraires à la vérité. Contraires
à la vérité. Donc il faut savoir l'esprit qui t'inspire. Il faut comprendre l'esprit qui t'inspire. L'apôtre Jean allait même plus loin. Qu'est-ce qu'il dit? Dans 1 Jean 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne mettez pas votre foi dans tous les esprits. Un esprit vient te parler. Ouais, aujourd'hui, les églises christianistes célestes. Oh, l'esprit a dit, on doit enlever les chaussures parce que la maison est sainte. Ah bon? Est-ce que c'est conforme à l'enseignement des apôtres? Est-ce que c'est conforme à l'enseignement de Christ? Il y a des choses graves que nous voyons aujourd'hui, que les gens font au nom du Saint-Esprit. Tout esprit qui va te conduire à pratiquer des choses qui sont contraires à la vérité, mon ami, il faut savoir que ce n'est pas l'esprit qui te conduit. L'esprit ne peut pas te conduire à parler une langue à 2 syllabes. Rabababa, rabababa. Aujourd'hui tu viens, tu dis rabababa. Demain tu viens, rabababa. Après-demain, rabababa. C'est qu'elle parle en langue où on dit rababa. Parfois, tu vas avoir des... Je veux prier pour toi, prie. Ouvre la bouche maintenant, ouvre. Commence à parler. Crois que le Saint-Esprit rentre en toi maintenant. Parle, ouvre la bouche. Délie ta langue. Délie la langue. Alors qu'on a l'impression qu'on a parlé. Vous avez vu ça où chez les apôtres? La déclare que lorsqu'ils imposaient les mains aux gens pour recevoir le don du Saint-Esprit, la déclare que les frères parlaient en langue. Les gens parlaient en langue et ils entendaient dire des merveilles de Dieu. Dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu, quand il parlait en langue, il déclare qu'il y avait les gens de la diaspora qui étaient là. Ils les entendaient parler dans leur langue maternelle. Parthes, Mèdes, Mésopotamie, l'Égypte, etc., etc. Leur langue maternelle. Rabababa, c'est la langue maternelle de quel pays? C'est une langue maternelle? C'est une langue? J'ai expliqué la dernière fois quand on parle du parler en langue. Parfois, là, vous voyez, vous allez à l'église, tu es là comme ça, tu es là en train d'écouter la parole, tu entends seulement une femme qui se... Écoutez maintenant, le Saint-Esprit vous parle. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je vous allais... Le Saint-Esprit, s'il y a une prédication, le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur toi, ouvrir ta bouche pour dire, interromps l'enseignement, commence à prophétiser. C'est un faux esprit. Pourquoi? Quand vous lisez l'Écriture, l'apôtre Paul a été clair. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, qu'est-ce qu'il dit sur les manifestations des dons spirituels? Il dit clairement au chapitre 14, il dit ceci. Je vais le lire. Il dit, les esprits des prophètes, il dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire quoi? Verset 32. 1 Corinthiens 14, verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que si je reçois une révélation ou une langue, je suis à même de la garder et de partager ma révélation ou ma prophétie au moment accordé pour cela. C'est quoi Paul a dit, si quelqu'un a une prophétie qui se lève, si quelqu'un a une langue, que ce soit 2 ou 3 au plus, chacun à son tour. Le Saint-Esprit ne vient pas soulever les gens, il ne vous soulève pas comme un je sais pas moi, comme une chose, une feuille. Ce n'est pas l'esprit, c'est le diable, ça c'est la possession. L'esprit ne vient pas faire des choses qui sont contraires à la vérité. L'évangile, l'esprit ne vient pas s'opposer, c'est pourquoi l'apôtre Jean a dit clairement, ne mettez pas foi à tout esprit. L'esprit qui t'a dit que tu es pasteur, toi qui es une femme, tu es une femme. Aujourd'hui on voit les femmes à la télévision, pasteur, révérend, apôtre, prophétesse. C'est quel esprit qui vous a oint? C'est quel esprit qui vous a parlé? Si c'est le même esprit qui a parlé aux apôtres, montrez-moi dans les Écritures, dans la Nouvelle Alliance, où on a vu une femme pasteur enseigner dans l'église, une femme imposer les mains aux gens, une femme baptisée. Où est-ce que vous avez vu ça? C'est véritablement l'esprit qui est avec vous, l'esprit qui vous inspire. C'est le même esprit qui était sur les apôtres. Moi, je vous annonce ce soir que ce n'est pas le même esprit. L'esprit qui vous conduit, c'est l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist qui dirige ce monde, c'est cet esprit qui vous inspire dans vos églises, qui inspire vos pasteurs à vous séduire, à vous mentir. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, vous ne voulez pas vous soumettre à la vérité pour sonder, éprouver les esprits qui se passent dans vos vies. Quelqu'un vient, tu as une prophétie, ainsi parle le Seigneur, Dieu me parle. Oui, cette femme-là, venez, madame, Dieu me parle. Le Saint-Esprit maintenant est en train de vous parler. Le Saint-Esprit dit que vous allez avoir un billet d'avion.
vous allez aller à Dubaï, vous allez aux États-Unis. L'esprit me dit maintenant que vous allez avoir une promotion dans votre travail. Votre patron va vous donner une promotion. Votre salaire va monter à 1 million. C'est la bénédiction de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Mais la personne à qui on dit reçoit la bénédiction de Dieu là, quand vous fouillez sa vie, elle est dans la fornication, elle n'est pas mariée, elle vit dans le concubinage. Oui, elle vole l'argent dans son entreprise. L'esprit là ne lui parle pas du péché dans lequel elle est. L'esprit lui parle d'abord de voyager. Mais vous-même réfléchissez un peu. L'esprit est venu pour un témoignage de la vie qui est en Jésus-Christ. Amener les hommes à la repentance. Amener les hommes à changer de vie pour qu'ils soient sauvés. L'esprit n'est pas venu pour nous maintenir dans le matérialisme, nous attacher au bien de ce monde. N'est-ce pas? Je veux dire, on dit quoi? Au détriment de la vie éternelle, au détriment de la justice et de la sainteté. Pourquoi l'esprit ne te révèle pas, ne te dit pas que non, tu vis dans la fornication, tu vis dans le péché? C'est là-bas que tu vas aller à Dubaï. C'est les esprits de séduction. C'est pourquoi j'ai dit, quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est la vérité. L'Esprit, Jésus a dit, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est en moi et vous le communiquera, il vous le donnera, il vous conduira dans toute la vérité. Donc si un esprit te parle, te conduit à faire des choses qui sont contraires à la vérité, je veux te dire ce soir, mon frère, ma soeur, c'est l'esprit du diable. Je te le dis sans peur et sans crainte parce que je connais la vérité. Je sais ce que la vérité dit. Et si tu estimes que ce n'est pas vrai, prends ton écriture, lance un appel en direct et prouve-nous le contraire. Laissez la vérité parler. L'esprit, c'est la vérité. Ce n'est pas autre chose. Ouais, c'est ça, c'est des choses anti-bibliques. Si ce que je dis anti-biblique, prouvez-moi ça, donnez un verset biblique. Qu'est-ce qui est anti-biblique? C'est les écritures que je lis depuis là. Je n'ai pas lu autre chose. Je dis et je répète, si l'esprit qui vous parle, qui vous conduit à faire des choses, il vous conduit à faire quelque chose qui est contraire à ce que les apôtres ont enseigné, je te dis, mon frère, je le répète, ce n'est pas l'esprit de vérité. Je vais lire un texte. Lisons c'est que Jean, l'apôtre, ce n'est pas moi, c'est Jean. Au moins, vous me dites que Jean est dans l'erreur, l'apôtre de Jésus. Si moi je suis dans l'erreur, c'est que Jean est dans l'erreur, parce que je ne dis rien de moi-même, je ne fais que lire ce que les apôtres eux-mêmes ont dit. Mais comme je ne suis pas plus grand que les apôtres, et vous n'êtes pas plus grand que les apôtres, votre pasteur, votre révérend, votre bishop n'est pas plus grand que les apôtres, et l'esprit qui vous parle, qui vous amène à faire des choses contraires à ce que les apôtres ont dit, cet esprit n'est pas plus grand que Dieu, ni plus grand que les apôtres, alors nous avons tous intérêt à nous soumettre à ce que l'Écriture dit. Alors voilà ce que l'apôtre Jean est en train de dire, 1 Jean 5, 1 Jean 4 plutôt, étant pour moi. Voilà ce qu'il dit, verset 5. Eux, ils sont du monde. Je suis en train de lire 1 Jean chapitre 4, verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. C'est normal. Vous savez, aujourd'hui, le monde, c'est quoi? Vous allez voir ces églises remplies, c'est toujours plein parce que les gens retrouvent dans ces prédications mondaines, ils retrouvent le monde dans ces choses. C'est pourquoi ils vont toujours être remplis dans ces endroits. Parce qu'on ne leur dit pas la vérité. C'est les endroits où on leur parle de prospérité, on leur parle de bénédiction, on leur parle de mariage, on leur parle de voyager. C'est ces endroits que le monde, qui ressemble au monde et qui est du monde où les gens veulent rester. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Quand ils ouvrent la bouche, leurs prédications sont des prédications mondaines, des prédications enflées et remplies de vanité, comme a dit Pierre. Des discours remplis de vanité, c'est-à-dire des discours où on vous parle des choses terrestres, des choses charnelles pour maintenir les gens dans le péché et dans la chair. Voilà, il dit au verset 6, nous sommes de Dieu. Quand il dit nous, il ne parle pas de moi, hein. Moi, je ne suis rien. Il dit nous, il ne parle non plus de toi, il ne parle pas d'un bishop, il ne parle pas d'un soi-disant père du réveil, il ne parle pas d'un père de réveil, ou de Gabon, ou d'un bishop, ou d'un archibishop. Il parle de qui? Il dit nous sommes de Dieu, il parle des apôtres, les 12 apôtres, les apôtres de Jésus-Christ, sinon les 11, ensuite le 12e qui s'est ajouté après le départ de Judas. Il dit nous sommes de Dieu, nous les apôtres. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Il dit quoi? Si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, il nous écoute. Il écoute qui? Les apôtres. Donc toi qui m'écoutes, toi qui me lis, si tu connais Dieu, tu vas écouter forcément les apôtres. Il continue. Donc, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Celui qui n'est pas de Dieu, qui ne vient pas de Dieu, il ne nous écoute pas, il n'écoute pas les apôtres. Regardez ce qu'il dit à la fin. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.
Comment reconnaître l'esprit de l'erreur, toi qui vas dans l'église? Comment savoir que les enseignements de ton pasteur ou les manifestations qui sont autour de toi sont conduits par l'esprit de l'erreur? Si un pasteur pratique des choses, enseigne des choses, fait des manifestations dans l'église, dans vos vies, qui sont des pratiques qui s'opposent aux pratiques des apôtres, ça veut dire qu'il n'écoute pas les apôtres. Il fait des choses différentes des apôtres. Il faut savoir que l'esprit qui l'anime, ce n'est pas l'esprit de la vérité, mais c'est l'esprit de l'erreur. Jean nous a montré comment faire la différence entre l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de vérité va toujours te conduire à pratiquer les choses que les apôtres ont enseignées. C'est pourquoi il dit que celui qui ne nous écoute pas n'est pas de Dieu. Celui qui nous écoute, il est de Dieu. C'est là, comme ça, vous pouvez faire la différence entre l'esprit de mensonge et l'esprit de la vérité. Ce n'est pas les rêves, c'est pas les... Laissez les rêves. Satan donne des rêves, Satan donne des révélations. Ce n'est pas les miracles, Satan donne des miracles. Ce n'est pas le miracle, ce n'est pas la maladie. Vous savez, quand vous allez chez ceux qui font le vaudou, vous allez chez ceux qui font le spiritisme, il y a des manifestations là-bas. Je vous l'assure, si vous, ceux qui pratiquent l'occultisme, les mêmes manifestations que vous voyez dans les églises de rêve, vous verrez ça là-bas. Quelqu'un vient, il souffle. Il souffle. Les gens tombent. Il souffle quoi? Qu'est-ce qu'il vous souffle? Après, l'autre prend la veste. Il prend la veste. Vous recevez la puissance. Comme le manteau de lit. On voit ça dans le spiritisme. L'autre prend l'eau. Il prend l'eau. Il prend l'eau. Voyez l'eau là? Voyez l'eau maintenant? Recevez. Les gens commencent à tomber. Les chiens se cassent. Comme des moutons. Le bétail. Les enfants de Dieu, soi-disant enfants de Dieu, comme de bétail. Mon ami, tu peux... En fait, en réalité, hein, la foi chrétienne a été diluée, la foi chrétienne a été pervertie par des faux enseignants. C'est pour des enseignements de nouvel âge. Oui. Oui. C'est clair. Il faut bien sonder l'écriture. L'Esprit de Dieu ne peut pas t'enseigner à... Si tu es une femme, ne peut pas t'enseigner à devenir pasteur. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas la vérité. Et vous allez remarquer que, je vais vous toucher encore un point avant d'avancer. C'est pourquoi vous allez remarquer que les gens mettent tellement l'accent sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On ne sait même plus finalement c'est quel esprit. Aujourd'hui, vous allez remarquer que les gens même adorent et font des louanges, des cantiques pour le Saint-Esprit. Je sais que je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Oh Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint-Esprit descend maintenant, nous t'adorons, reçois la gloire. Oh Saint-Esprit, souffle des quatre vents. Saint-Esprit maintenant souffle, nous t'adorons. Les frères, hein? Je pose une question simple à vous qui m'écoutez maintenant. Non, oubliez-moi. Oubliez votre pasteur. Oubliez tout ce que vous avez fait comme vu ou à vous comme expérience. Là, toi et moi, regarde-moi. Prends ta Bible, tu mets au milieu, entre tes jambes. Posons-nous la question, toi et moi. Le Saint-Esprit, où est-ce que vous avez vu Jésus enseigner aux disciples d'adorer ou de prier le Saint-Esprit? Où est-ce que vous avez vu les apôtres prier ou adorer le Saint-Esprit? Ou chanter le Saint-Esprit? Non, mes frères, je défie quiconque conteste ce que je dis. Tu prends l'écriture, je suis là, je peux attendre. Tu te connectes, d'accord? Tu te connectes, tu appelles directement et tu me montres. Jésus, on a lu un texte dans le livre de Jean tout à l'heure. Jésus a dit quoi? Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans tout... Je vais relire ça. Il y a quelque chose qui dit qui me frappe. Le chapitre 16. Il dit ceci. Waouh. Verset 14. Jésus dit quoi? Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Oh! Il dit, le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit ne se glorifie pas lui-même. La mission de l'Esprit, c'est de glorifier Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer que même après que Jésus est ressuscité des morts, la Bible déclare que après l'avoir adoré, il fut enlevé au ciel. Les disciples ont commencé à adorer Jésus parce que l'Esprit est venu glorifier Jésus. Dieu lui-même, son Père, a glorifié son Fils, Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, l'Écriture dit dans le livre de Hébreux, au chapitre 13, à partir du verset 15, il dit, par
Jésus-Christ, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. On offre des sacrifices de louange à Dieu. On ne loue pas le Saint-Esprit. On ne loue pas le Saint-Esprit, on ne l'adore pas. Les gens sont tellement... Vous savez ce que vous adorez? Vous adorez tout sauf Dieu. Voici la fondation apostolique, mon ami. Tu ne verras ça nulle part. Les apôtres nous ont clairement enseigné. Celui qu'on glorifie, c'est Jésus-Christ. Celui qui est glorifié, c'est son Père, Dieu. Vous ne verrez pas les apôtres, même quand l'apôtre Paul enseigne sur la louange. D'accord? Quand il enseigne sur la louange, qu'est-ce qu'il dit sur la louange? Oh, Seigneur, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, en chantant, en célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens, chapitre 3. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Entraînez-vous en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Tout ce que vous faites en œuvre ou en parole, faites tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. On ne glorifie pas l'Esprit. Vous ne verrez dans aucun texte, je dis bien aucun texte biblique, dans la Nouvelle Alliance, dans l'enseignement de Christ et les apôtres, vous ne verrez pas les apôtres adorer, vous ne verrez pas louer le Saint-Esprit. Pourquoi? Quand Jésus, dans Actes chapitre 8, à partir du verset 8, chapitre 1, autant pour moi, verset 8, il dit, restez à Jérusalem, ne partez pas. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Le Saint-Esprit qui devait venir est une puissance que Dieu devait leur accorder pour accomplir son œuvre, pour prêcher l'évangile, pour accomplir les œuvres et les miracles de Dieu. C'est la même chose dans Luc chapitre 24, quand Jésus-Christ parle à partir du verset 49. Il a bon verset 44 à 46, il dit, voilà ce que je vous disais, tout ce qui a été écrit de moi dans les psaumes, dans les prophètes et dans la loi s'accomplirait. Le Christ souffrirait le troisième jour, il ressusciterait des morts, et la repentance sur le pardon des péchés serait prêchée en son nom à Jérusalem et ensuite ailleurs. Verset 49, et vous recevrez une puissance d'en haut. La puissance que Dieu a donnée, ce pouvoir que Dieu a donné à Jésus-Christ, son Fils, pour accomplir sa mission. Cette même puissance, ce même pouvoir, il nous l'a donné. Quel esprit de Dieu? La puissance de Dieu. Vous l'adorez pourquoi? Vous le louez pourquoi? Cette pratique appartient à quelle fondation? C'est quelle fondation biblique? Quelle fondation apostolique? Vous êtes en train de... C'est le spiritisme que vous faites. Je vous dis, l'évangile que vous pratiquez dans les dénominations, dans les églises de réveil, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas le vrai évangile, ce n'est pas l'évangile que les apôtres nous ont laissé depuis le 1er siècle. C'est un évangile dilué par l'église catholique, dilué par les multiples sessions, divisions, divisions, je veux dire, comment vous les appelez? Les divisions pentecôtistes, protestantisme, pentecôtisme charismatique. Ce sont des enseignements des Américains que les Américains ont amenés en Afrique. Les Anglicans ont amené aussi leur enseignement. Il faut faire la différence entre l'enseignement apporté par le monde et l'enseignement laissé par les apôtres. Il faut faire la différence. Nous sommes ouverts, nous ne fouillons pas les débats, nous ne fouillons pas les discussions. Si vous estimez que vous êtes contre, invitez-nous, appelez-nous, on s'assoit, on parle. La Bible ouverte. Je vais aller terminer avec ceci. La deuxième chose que je vais vous dire, le témoignage du Saint-Esprit n'est pas différent du témoignage des apôtres. Le Saint-Esprit ne peut pas dire A et les apôtres dire B. Les apôtres ne peuvent pas dire A et le Saint-Esprit dire B. Le témoignage de l'Esprit est le même que celui des apôtres. Je vais vous démontrer ça. Jean chapitre 15. Parce que c'était, oh non, le Saint-Esprit est plus grand que les apôtres. Hein? Entre le Saint-Esprit et les apôtres. Les apôtres ont enseigné ça, c'est vrai, mais le Saint-Esprit peut nous conduire aujourd'hui. Nous sommes dans les derniers temps. Le Saint-Esprit peut faire des choses, il peut amener notre enseignement. Il peut t'inspirer à pratiquer d'autres enseignements. C'est cet esprit qui établit des femmes pasteurs dans vos églises. C'est cet esprit-là qui vous amène à parler des discours qui n'ont pas de sens. Où on ne peut même pas interpréter ce que vous dites. C'est ce même esprit-là qui vous conduit à commettre des scandales, qui établit des révérends, qui vous donne des titres honorifiques, révérends, archibishop, archevêque, cardinal, pape, des titres honorifiques, j'aimerais dire d'orgueil. Ce sont les titres honorifiques d'orgueil, parce que vous cherchez la gloire, ils cherchent la gloire.
Jésus a dit, comment pouvez-vous avoir l'amour de Dieu dans vos cœurs, vous qui recherchez, vous tirez la gloire les uns des autres. Vous ne pouvez pas aimer Dieu, vous ne pouvez pas avoir l'amour de la parole, parce que vous cherchez la gloire qui vient des uns des autres, comme étaient les pharisiens. C'est cet esprit qui vous conduit à faire toutes ces choses. Oui. L'esprit de Dieu n'a pas amené les apôtres à prendre des titres comme révérend. Révérend, vous avez besoin de révérence. Un prédicateur, un enseignant de la parole, un pasteur ne cherche pas la gloire. La gloire est donnée à Dieu. La gloire est donnée au Christ. C'est un serviteur inutile. Ce que l'Église doit au pasteur, au prédicateur, la Bible déclare que c'est de la considération. La considération. Ayez de la considération pour ceux qui vous enseignent et qui vous dirigent dans le Seigneur. Paul l'a clairement expliqué dans le livre des Thessaloniciens. Ayez de la considération pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12, il dit, nous vous prions d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Il demande également d'avoir beaucoup d'affection pour eux. Et l'Écriture dit également dans 1 Timothée chapitre 5, parce que Timothée en parle à partir du verset 17. Timothée parle du double honneur. Ce double honneur, c'est quoi? Ce n'est pas les acclamations, parce qu'aujourd'hui, même quand vous rentrez à l'église, acclamons maintenant l'homme de Dieu, acclamons le pasteur. Wow, on va recevoir le pasteur X, le pasteur Y, acclamons maintenant, acclamons le Seigneur. Non, c'est même pas le Seigneur. Parfois, ils disent le Seigneur, mais c'est sous couvert. En fait, c'est acclamer le pasteur sous couvert du Seigneur. Comme on ne peut pas dire acclamer. Parfois, ils le disent même clairement. On va recevoir maintenant l'homme de Dieu sous vos acclamations. La gloire. Dans l'église, on ne glorifie pas un homme, c'est de l'hérésie. C'est un esprit antéchrist qui vous conduit à pratiquer ça. On acclame un pasteur. L'apôtre Paul a parlé dans 1 Timothée 17, 5, verset 17. Il a dit à Timothée, parler de double honneur pour les anciens qui dirigent bien, sont dignes d'un double honneur. Cet honneur, c'est quoi? Ce n'est pas les acclamations, ce n'est pas les titres honorifiques. Quand vous lisez bien l'Écriture, verset 17 jusqu'à 18, il parle de quoi? Le double honneur, c'est rattaché à quoi? Attaché à quoi? À ce qu'on leur accorde comme bien. Il dit, l'Écriture dit que tu n'amuserais pas le bœuf lorsqu'il mange. C'est ça le double honneur, de leur accorder l'honneur, n'est-ce pas, d'avoir part à certains biens. De les assister de façon, les honorer en les assistant. Mais les honneurs qui dépassent l'Écriture. Je suis en train de dire certaines vérités. Si tu crois, si tu estimes ce que je dis est faux, l'esprit qui vous guide, ce n'est pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ ne va pas vous amener à faire ces choses-là. Les apôtres, un jour, lorsque l'apôtre Paul et Barnabas, lorsqu'on les a attrapés, l'Écriture dit qu'on voulait leur faire un sacrifice. Ils avaient commencé à préparer le sacrifice pour les adorer. Paul a déchiré son vêtement. Il dit, nous sommes des hommes comme vous. Mais il faut voir aujourd'hui comment les honneurs les acclament. Oh! Les acclamations. Archibishop, tribishop, révérend. J'ai toujours posé la question, ça vient d'où ces titres-là? Ça vient d'où? De l'école théologique, là où on leur a donné ça. Je suis en train d'aller parler maintenant des apôtres tout à l'heure. Paul dit, pendant l'écriture dans le livre de Jean, mon direct est un peu devenu trop long. Je vais terminer. Jean, je n'aime pas être trop long. Pour donner la possibilité aux gens de ne pas aussi trop se fatiguer. Je suis en train de dire, de démontrer qu'en réalité, l'Esprit de Dieu, son témoignage qui rend n'est pas un témoignage qui est différent du témoignage rendu par les apôtres. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Parce qu'aujourd'hui, les faux prophètes, les faux pasteurs utilisent le nom de l'Esprit pour faire passer et véhiculer leurs faux enseignements. Oui. Parfois même pour coucher avec les femmes mariées. Viens, le Saint-Esprit a dit que viens, je dois coucher avec toi pour que tu puisses être enceinte. Parce qu'à l'hôpital, on n'a pas pu te guérir. Je veux coucher avec toi, comme ça tu seras enceinte. Au nom de l'Esprit, c'est des blasphèmes. Et vous êtes victime de ces choses parce que vous n'aimez pas la vérité. Quand vous dites la vérité, vous n'aimez pas la vérité. Satan va toujours jouer avec vous comme un ballon. À travers les faux apôtres, les faux prophètes, les faux docteurs qu'il a remplis aujourd'hui dans les églises. Jean 15, 26. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Quand sera venu le consolateur? Il faut écouter. Jésus parle. Quand l'Esprit viendra, le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jésus dit que l'Esprit va venir rendre témoignage, oh my God, de moi. Verset 27. Ensuite, il dit quoi? Et vous aussi,
Il ne parle pas de moi, le pauvre de moi, je n'étais même pas né, je ne suis rien, je suis inutile, 0%. Il dit, et vous aussi, il s'adresse aux apôtres. Les apôtres qui étaient les témoins oculaires de son enseignement, il dit quoi? Vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Les apôtres devaient aussi rendre témoignage de Jésus parce qu'ils sont avec Jésus dès le commencement. Depuis, ils l'ont vu, depuis n'est-ce pas, sa prédication, son baptême, sa prédication, jusqu'à sa mort, sa résurrection, jusqu'à son ascension. Ils sont devenus des témoins oculaires, des ministres de l'évangile, des témoins oculaires du ministère de Jésus-Christ. Donc, vous voyez que Jésus est en train de parler de deux personnes, permettez-moi, deux entités qui devaient rendre témoignage de lui. Il dit, un, le Saint-Esprit va rendre témoignage de moi. Deux, vous aussi. Donc, les deux entités habilitées à rendre témoignage de Jésus-Christ sans erreur, en toute confiance, en toute crédibilité. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit et les saints apôtres de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont un même témoignage. Ce sont les seuls habilités à rendre témoignage. Donc, si tu veux savoir si quelque chose est vrai, consulte le témoignage des apôtres. Parce que le témoignage des apôtres, c'est le même témoignage de l'Esprit. On va voir comment ça a été démontré, la démonstration de ce que Jésus a eu à dire aux apôtres, comment ça s'est appliqué dans l'Écriture. Actes chapitre 15, conférence de Jérusalem. Lorsque la grande question a été soulevée, est-ce qu'on doit demander aux frères païens qui se convertissent au Seigneur d'être circoncis pour être sauvés? La question a troublé. Ça a été amené auprès des apôtres et des anciens. Lorsqu'ils ont traité la question, ils ont résolu quelque chose. Les décisions qui sont sorties de la conférence de Jérusalem disent ceci. L'Écriture, acte 15, acte des apôtres chapitre 15, à partir du verset 27. Regardez ce que l'Écriture dit. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Point. Verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Et analysons un peu cette syntaxe-là. Cette déclaration, cette tournure grammaticale. Il dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de faire quoi? De vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Mais dites-moi un peu, c'est pas un peu de l'audace? Comment les apôtres disent, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous? En fait, c'est comme si les apôtres se mettaient à égalité avec l'Esprit. Comme s'ils étaient des collaborateurs. Comme s'ils étaient des collègues. Mon ami, il faut lire ta Bible. Il dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de nous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Ça veut dire que le Saint-Esprit a travaillé en collaboration avec les apôtres. Et ensuite, quand cette collaboration a donné naissance à quoi? À la parole qui sortit. Voici la recommandation. Il dit quoi? Il dit ceci, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, choses contraires, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Donc, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, a inspiré les apôtres. Il a fait connaître aux apôtres la volonté de Jésus-Christ et les apôtres ont reçu ces ordonnances, ont reçu ces explications et ils ont transmis ça au peuple. C'est pourquoi le témoignage que rend le Saint-Esprit, c'est le même témoignage que rend les apôtres. Ce que les apôtres disent ou les apôtres font, c'est ce que le Saint-Esprit dit et fait. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Jamais. C'est pourquoi quand on parle de l'Église, l'Écriture dit que l'Église est établie sur le fondement des apôtres de Jésus-Christ et des prophètes. Le ministère des apôtres, c'est la fondation de l'Église. Donc il faut bien comprendre ça. Il ne faut pas vous laisser emporter par n'importe quel esprit. Il va vous amener à pratiquer n'importe quoi. Oh non, nous sommes au dernier temps, le Saint-Esprit fait des choses nouvelles. Oui, le Saint-Esprit fait des miracles. Dieu fait des miracles, il fait des choses. Jésus a dit, vous ferez même des plus grands miracles. Mais une chose est sûre, que ce soit un miracle, que ce soit une inspiration, que ce soit une manifestation, Dieu peut faire. On n'est pas contre les miracles, nous ne sommes pas contre les manifestations, nous ne sommes pas contre les prophéties. Toutes ces choses sont valables et vraies. Mais nous disons ceci, toute manifestation, toute intervention divine, toute manifestation spirituelle, toutes sortes de miracles, de prodiges et de signes qui vont à l'encontre
de l'enseignement des apôtres, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait ces choses. C'est ce que nous disons. C'est clair. Le Saint-Esprit ne peut pas venir commencer à te parler, te dire, bon, oui, tu es dans la fornication, d'accord? Et il commence à te dire, non, ma fille, tu iras au ciel, tu es ma servante, je vais t'établir pasteur, alors que tu es dans la fornication. C'est quel esprit ça? C'est quel esprit? Le Saint-Esprit m'a demandé, il m'a dit qu'il m'a appelé. Dorénavant, je dois maintenant avoir un nouveau titre. Mon nouveau titre, c'est archevêque. Appelez-moi archevêque. Parce que quand je priais la nuit, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, maintenant tu changes de dimension. Tu changes de ministère. Maintenant, on a pu t'appeler pasteur. Parce que pasteur, c'est un petit titre. Hein, c'est un petit titre. Mais tu as dépassé au niveau de pasteur, on va t'appeler archevêque. Évêque. Évêque général. Évêque général. Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de l'antéchrist qui inspire ces gens-là. Et toi qui es là-bas, mon ami, il faut sortir de là-bas. Tu n'es pas sauvé, tu n'es même pas chrétien. Quand tu es dans ces milieux, ces enseignements hérétiques-là, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Paul a dit à Timothée, fais sur toi et ton enseignement, c'est ainsi que tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Si tu reçois des faux enseignements inspirés par des esprits de l'antéchrist, tu ne peux pas être sauvé au dernier jour. Tu vas perdre ton âme. Il faut sortir de là-bas rapidement. Et cherche à nous rencontrer, on va te montrer le chemin. J'ai beaucoup parlé. Donc, je voulais simplement nous faire comprendre quelque chose de clair. Le ministère, le témoignage sur le Saint-Esprit n'est pas différent du témoignage que les apôtres ont rendu. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc, mes frères, vous avez les numéros qui sont affichés. Si vous êtes intéressés, si vraiment vous avez l'amour de la vérité, n'allez pas ouvrir vos églises, parce que c'est ça le problème. Vous prenez les enseignements, vous allez ouvrir votre église. Vous vous trompez, vous êtes toujours dans la séduction. Si tu prends les enseignements qu'on te donne ici, tu vas ouvrir ton groupe, tu vas ouvrir ton église. Tu es toujours conduit par l'esprit qui a conduit Martin Luther, l'esprit hérétique qui a conduit Martin Luther, qui a conduit les gens comme les Finney, les John Wesley à créer leur groupe, à créer leur secte, à créer leur groupe dénominationnel. C'est le même esprit qui te conduit. Tu ne dois pas aller créer ton église. Les apôtres n'ont pas créé leur église. Tu dois aller vers les disciples. Tu dois aller vers les disciples, ceux qui ont déjà reçu l'évangile. On va t'expliquer l'évangile, on va te baptiser dans la vérité. Maintenant, tu vas apprendre à connaître cette vérité-là et puis tu vas la prêcher. Ne va pas créer, parce que tu es en train de créer encore un groupe de menteurs, un groupe de perdus. Tu es en train de créer des enfants de la GN. Tu es en train de garer les gens. Parce que si toi-même tu n'as pas la vérité, comment tu prétends conduire les autres? Tu n'as pas la vérité, mais tu veux connaître. Qui t'a donné la vérité? Un faux pasteur t'a prêché, t'a baptisé. Toi aussi tu prêches les autres. Tu es dans quelle vérité? Un faux ne peut pas créer un vrai. Un manguier ne peut pas produire, n'est-ce pas? Un manguier ne peut pas produire, j'ai envie de dire quoi? Des bananes. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Ils vont tomber dans le trou, un même trou. Donc, appelez-nous, les numéros sont là, contactez-nous, on va vous aider. Ne créez pas votre église. Et au pasteur, si vous êtes pasteur, vous êtes archevêque, vous êtes bishop, vous êtes évêque, et que vous estimez que vous voulez qu'on discute, peut-être vous ne comprenez pas ce que nous disons, appelez-nous, nous sommes l'église de Christ, appelez-nous avec les frères, on viendra, on va s'asseoir, on va discuter. N'ayons pas peur de la discussion. Si vous avez la vérité, vous allez nous aider. Vous allez nous aider. D'accord? Ok, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.